Vu de loin, Saint-Pétersbourg, c'est cela. Des églises, des palais, des musées, une cité de prestige. Difficile d'imaginer que derrière les façades classées, on trouve encore d'incroyables kommunalki, des appartements partagés entre plusieurs familles. Oh, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Comment ça va? Vladislav prend les choses avec le sourire, mais sa vie quotidienne est assez particulière. C'est un appartement communautaire typique de Saint-Pétersbourg. Sa surface est de 267 mètres carrés. Ici, vous avez 4 pièces, les chambres de nos voisins. Ici vivent donc 4 familles différentes, chacune sa chambre, au total 9 personnes qui doivent en revanche se partager cuisine et sanitaire. 16 mètres carrés pour 4 familles. Voici ma belle-mère, Svetlana. Ici, chacun a sa cuisinière. À côté, on a une autre cuisine où 2 familles se partagent une gazinière. À chaque famille sa gazinière et donc sa facture. Les parties communes n'appartiennent à personne, ça se voit, elles sont en état d'origine depuis l'époque soviétique. En revanche, pour la salle de bain, la rénovation a été financée par tous, en proportion. C'est mon placard. Comme dans la cuisine, chacun a son espace. Ses rangements, sa vaisselle. Alors bien sûr, c'est difficile. Il faut faire des compromis. Ce n'est pas facile de vivre ensemble. Il y a des voisins à qui on ne parle pas. Mais il y a les grands-pères et les grands-mères qui ont 90 ans. Eux, on les aide. C'est comme une colocation, sauf qu'on ne choisit pas ses voisins et que ça peut durer longtemps. Très longtemps. Eux, au bout du couloir, sont arrivés en 1964. On n'a pas pu obtenir un appartement individuel pour nous 3. On a eu juste cette petite pièce pour nous et notre enfant. Il y a encore à Saint-Pétersbourg 90 000 appartements partagés. Plus de 500 000 personnes vivent ainsi et finalement s'en accommodent. C'est le cas d'Ekaterina, qui vit dans une maison de poupées dans tous les sens du terme. J'habite ici depuis 30 ans. Et c'est comment ? Très bien, on a des excellents voisins, nous vivons ici comme une famille unie. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est la vérité. En fait, c'est pour ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont un appartement individuel comme la belle-mère de Vladislav, que ça peut paraître étrange. Elle n'habiterait ici sous aucun prétexte. Avant, quand je venais ici voir ma fille, je pleurais. Pourquoi ? J'ai vécu toute ma vie dans un appartement individuel, et ma fille aussi avant d'être ici. Dans cet immeuble, 9 appartements sur 10 sont partagés. Souvent, ça se passe bien. Mais aux étages supérieurs, les voisins s'entendent tellement mal qu'ils se volent parfois leurs affaires, et ça fait des années que ça dure.